Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre dans votre émission Le Miroir de la Société. On fait tous ensemble face au miroir, n'est-ce pas, pour se regarder et évoquer un pan de notre vivre ensemble, un aspect donc de nos relations humaines avec au centre des discussions ce matin une interrogation. Peut-on épouser l'ex de son meilleur ami? Certains éprouvent une forme d'aisance à répondre avec l'affirmative, d'autres par contre émettent des réserves, estimant que l'amitié pourrait prendre un coup. Une troisième catégorie est mitigée et pose des conditions. Vous, à la maison, on est bien curieux de connaître un peu votre position. La ligne sera donc ouverte pour partager avec nous votre appréciation de la thématique. En tout cas, tout à l'heure, vous allez connaître la position des uns et des autres sur le plateau. Les invités donc de ce samedi, les invités que je me permets de vous présenter. D'abord, à ma droite, Da Doche, Koko Asen Medewanyan, bonjour. Bonjour Wahab, je salue les téléspectateurs. Merci beaucoup à vous, merci pour votre disponibilité. À l'extrême gauche, Ghislain Jérôme Diroquin. Diroquin, bonjour. Oui, bonjour Wahab et bonjour aux téléspectateurs. Bienvenue à vous et puis à côté de vous, un premier visage ici à Canal 3 Bénin, pour ne pas dire sur l'émission Le Miroir de la Société, Madame Simone Goudou, bonjour. Bonjour Wahab. Merci pour votre disponibilité, vous êtes spécialiste en éducation affective. Merci vraiment de vous être montré disponible. C'est pas facile de se déplacer les week-ends. Alors, notre thématique, elle est connue, comme je l'ai annoncé tout à l'heure. Peut-on épouser, n'est-ce pas, l'ex de son meilleur ami? C'est le sujet donc qui va nous conduire en débat. Je vais poser la toute première question à chacun, n'est-ce pas, pour avoir vos positions avant qu'on ne développe. D'accord, quoi, c'est Médorion. Peut-on épouser l'ex de son meilleur ami? Épouser l'ex de son meilleur ami. Oui. Je suis dans la catégorie des mitigés, puisque si l'ami en question n'est plus en vie. D'accord. Si vous voyez. D'accord. Donc, s'il est vivant, épouser son ex là, bon, ça vous pose un petit problème. Ça ne colle pas bien. D'accord. Madame Goudou? Oui. Je dirais à première résonance, non. D'accord. Mais avec le caractère, en tout cas, mes bagages de coaching, d'accompagnateur, oui. Il y a des circonstances qui peuvent m'amener à dire oui, c'est possible. D'accord. On va évoluer, on va rentrer dans les détails. Ghislain Jérôme Diroquin, oui. Peut-on épouser l'ex de son meilleur ami? Bon, quand nous parlons d'amis, c'est celui-là devant qui je peux me mettre nu. C'est celui-là qui porte la majorité de mes secrets. Donc, vu cet aspect de la chose, et on ajoute en plus un ami intime, moi, je ne peux quand même pas me permettre de me mettre ensemble avec son ex, quelle qu'en soit la circonstance. D'accord. On dit quand même c'est un ex, ça veut dire que la relation est terminée entre les deux. Même si c'est le cas, qu'il soit vivant ou si c'est après son décès, si j'accepte me mettre en couple avec son ex, ça voudra dire que déjà dès son vivant, je convoitais déjà cette dernière. C'est clair. Oui. Donc ça c'est mon point de vue. Oui, ça vous gêne, ça vous gêne un peu. Allez, la ligne sera ouverte tout à l'heure pour que nous ayons l'appréciation de nos téléspectateurs. La régie nous permet donc de faire quelques tours de table avant d'ouvrir directement la ligne. D'accord, Kouassène Médéouignon, je voudrais voir en quoi l'absence suite, donc le décès de votre meilleur ami vous facilite, je dirais, le contact avec son ex. En quoi revenez? Oui, c'est-à-dire, vous avez dit que si l'ex votre meilleur ami ne vit plus, bon, cette condition peut vous permettre d'aller au contact, donc de vous mettre avec son ex, si c'est possible. Pas nécessairement, mais ça dépend. Oui, pas nécessairement. Il y a des femmes qui font des avances. D'accord. Quoi qu'en soit la situation dans les avances, et avec la charge même de cette dernière, vous pouvez délibérément aider cette femme, mais la laisser dans les bras de quelqu'un qui ne peut pas l'aider. Peut-être vous trouvez capable, vous voyez les socialistes, vous voyez les autres incapables. Là, non. Si chaque fois la même femme revient, te narrer ce qui se passe dans son foyer actuel, et que l'ex-ami n'avait pas ce genre de comportement, et qu'elle traverse des difficultés et autres, alors là,
Que pensez-vous, puisque je suis un homme expérimenté? D'accord. Allez, on va s'orienter vers celle qui s'y connaît un peu en éducation affective, Madame Simone Goudou. Alors, nous allons déjà partir du concept ami, d'accord, meilleur ami. Et comme mon collègue le disait tout à l'heure, c'est que c'est quelqu'un avec qui vous partagez vraiment tout, une profonde affection, une profonde tendresse. Et lorsque nous juxtaposons les deux relations, c'est-à-dire, premièrement, c'est mon meilleur ami, d'accord, et nous partageons tout. Et quand de l'autre côté, la seule différence, c'est que c'est les sentiments qui sont entre, sinon toujours, il y a toujours l'affection et la tendresse. Alors, c'est les sentiments qui font qu'on ne peut pas superposer les deux. Alors, qu'est-ce qui se passe? À premier coup, c'est très difficile d'admettre que j'épouse l'ex-fiancé de mon meilleur ami. Mais le problème, c'est que l'ami de mon ami est mon ami. Et donc, entre-temps, lorsque nous étions en train de marcher, il y a déjà eu une relation d'amitié, que je le veuille ou non, entre mon fiancé et mon meilleur ami ou ma meilleure amie, que je le veuille ou non. Et donc, ce temps que nous avons peut-être partagé ensemble, d'accord, ils ont flotté peut-être que lorsqu'il y a des moments de colère entre nous, c'est ma meilleure amie qui essayait de mettre la paix, et ainsi de suite. Peut-être que je ne sais pas danser, et quand nous sortons, de temps en temps, mon fiancé dansait avec ma meilleure amie. Donc, que je le veuille ou non, il y a quelque chose qui est là. Une forme de connexion qui n'est pas forcément au même degré que vous. Alors, mais est-ce que systématiquement, je peux l'épouser après? Je dis, il y a des circonstances. D'accord. Tant que ma meilleure amie ne s'est pas remariée, moi, je dirais non. Mais je me dis, entre-temps, si c'est que ma meilleure amie est passée à autre chose, c'est-à-dire qu'elle a trouvé mieux, elle s'est engagée ailleurs, c'est-à-dire elle aussi, elle est collée à quelqu'un, et l'autre est libre, ça ne vous pose pas, vous, d'accord. D'accord. Oui, Ghislaine Giron-Diouyekam, vous avez compris un peu ce développement, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a eu séparation, c'est vrai, votre meilleure amie a pu se reconstruire avec quelqu'un d'autre, elle estime que dans cette circonstance, on pourrait, en fait, j'écoute aussi bien Koko Asen-Medewayon que Madame Goudou, ce n'est pas que c'est une obligation, mais j'estime que bon, ça pourrait, n'est-ce pas, permettre de se mettre ensemble. Est-ce que vous voyez cette ouverture possible à votre niveau? Bon, ce qui divise souvent les amis, c'est souvent l'argent ou la femme. Et nous sommes au Bénin. L'intéressé peut se séparer de sa fiancée, il va crier sur tous les toits qu'ils ne sont plus ensemble, c'est fini, je ne la veux plus, mais attend toujours un retour. On a vu des couples dans ce pays qui se sont séparés et se sont réunis encore après 15 ans, après 20 ans. Qu'est-ce qui prouve que mon ami, mon meilleur ami là, n'est pas encore dans le besoin de cette femme et passe par les couloirs pour avoir encore sa femme? Moi, je ne sais pas, peut-être qu'il ne me dit pas tout. Il est peut-être dans le schéma de renouer les bonnes relations avec sa petite amie, peut-être après 2 ans, après 1 an. Et moi, je vois déjà que l'autre s'est déjà engagé dans une autre relation et je m'engage. Je commence pas côtoyer d'une manière ou d'une autre sa copine. Ça veut dire que quand les deux étaient en relation, j'avais l'intention. C'est ce que je me dis, hein, c'est comme ça. Oui. J'avais l'intention, même si l'intéressé ne vit plus. C'est mon point de vue. Et sa femme a l'habitude de m'appeler pour me demander des choses, pour me dire peut-être on a des difficultés pour payer le loyer, les enfants ont été renvoyés pour la scolarité. Vu la relation qu'il y a eu entre mon ami, mon meilleur ami et moi de son vivant, je peux aider cette femme-là sans rien espérer en retour. D'accord. Je peux aider cette femme-là sans rien espérer en retour. Je ne suis pas dans l'obligation de mener une relation avec cette dernière avant de lui apporter mon aide. D'accord. Alors, d'accord, une petite question toujours en lien avec notre thématique. Dans ce contact-là, à quel niveau vous pensez que c'est beaucoup plus rapide? Est-ce que quand l'ex est une femme, c'est-à-dire, parce qu'on a une femme sur le plateau, quand c'est son ex-fiancé qui se met en contact avec sa meilleure amie, vous pensez que c'est plus facile de l'homme vers la femme ou de la femme vers l'homme? Lequel est beaucoup plus rapide vers vous? Bien, c'est équidistant. Les deux cas se ressemblent. C'est ça. C'est presque la même chose. Mais vous savez, j'ai toujours parlé de la mort si l'autre est décédé. On n'est pas de la même famille, on est des amis. Oui. Et
Et vous pensez que vous pouvez le représenter valablement après sa mort? Oui, valablement après sa mort, c'est pas justement ce que je veux dire. D'accord. Quelqu'un qui décède, je dis, la femme en difficulté, quand vous poussez votre sentiment à voir la suite de ce qui se passe dans, dans ce ménage. Alors, je disais tout à l'heure que la femme peut se confier à quelqu'un qui ne taille pas tellement d'importance à sa personne ni aux enfants. D'accord. Est-ce que vous voyez? Oui. Donc, moi, je pousse mon sentiment à aider profondément, à aider jusqu'à faire cela, me marier à cette dernière, si possible, si les meilleures conditions se présentent. Oui. Bon, maintenant, on dit... Bon, si l'autre décède, on ne peut pas prendre sa femme. Ce que Ghislain est en train de développer, je ne rejette pas entièrement son point de vue. Même moi, selon moi, avec mes expériences, je dis, bon, pour ne pas laisser cette dernière, comment dirais-je, en fait, la laisser en l'air, en quelque sorte, en l'air, je m'occupe entièrement d'elle et des enfants. D'accord. Allez, on va permettre à Rodrigue Olouf de nous rejoindre en plateau, n'est-ce pas, pour faire le débat avec nous. La régie va ouvrir également la ligne afin que nous ayons l'appréciation, le commentaire et les interventions donc, de nos téléspectateurs, toujours sur cette même thématique. Madame Goudou, il y a un détail non négligeable. On se pose la question de savoir, lorsque dans ce lot d'ex, il y a eu enfant, est-ce que ça ne devient pas encore un peu plus complexe? Oui, bien sûr, ça devient un peu plus complexe. Lorsqu'il y a déjà enfant, ça devient un peu plus complexe. Pourquoi tout à l'heure je disais, si tant que, même s'il y a séparation, tant que c'est-à-dire ma meilleure amie, ne s'est pas réengagée vraiment, c'est pas conseillé d'aller sur ce terrain. D'accord. Voilà. Alors, Rodrigue Olouf, bonjour. Oui, bonjour mes chers. Vraiment, merci de nous rejoindre comme ça parce que je vous ai pris à brûle pour point et pourtant vous avez pu honorer l'engagement pour remplacer un de nos invités qui était également à la dernière minute. Excusez, vraiment merci pour votre disponibilité. On voudrait vous écouter sur la thématique, votre première prise de parole. Peut-on épouser, n'est-ce pas, l'ex de son meilleur ami? Vous allez répondre à la question tout à l'heure. On me fait signe qu'il y a un téléspectateur qui s'annonce au bout du fil. Téléspectateur, bonjour. Bonjour, monsieur Wahab. Comment vous allez? Téléspectateur en ligne, bonjour. Oui, bonjour. Je salue le plateau. Le plateau vous répond. Cette voix ressemble à celle de monsieur Mathieu. Oui, c'est lui. D'accord. Monsieur Mathieu, faites l'effort de parler un peu plus fort. Merci beaucoup. Je salue le plateau. Je me procède devant Dar et tout le monde. Je suis la logique de monsieur, de votre collègue Ghislain. D'accord. Puisque vous savez, je suis ami à celui-là. Pourquoi? On est amis parce que on veut se confier. Mais à un moment donné, peut-être que celui-là disparaissait et puis la société me voit derrière sa femme. Oui. Quelles sont les critiques qui vont s'enchaîner? Vous savez, les parents de la personne qui est partie pourrait avoir des idées, des idées impures, ou bien c'est quand notre enfant était vivant, donc son ami là, qu'il appelait ami là, donc il nourrissait des liaisons sexuelles avec sa femme. D'accord. Donc quand la femme, le monsieur n'est plus là, donc il faut qu'il se marie. Donc tout ça là, il faut aider. Vraiment, si c'est votre ami sincère et il n'est plus là, et ses enfants souffrent de quelque chose, la femme souffre, le mieux, si c'est la location, bien c'est payer, ne lui laissez même pas l'accès de rentrer chez vous, lui donner un local, non, pas du tout. Vous pouvez l'aider mensuellement pour la location, vous pouvez l'aider à faire quelque chose, à faire pour nourrir les enfants. Donc l'aider sans rien espérer en retour. Sans rien espérer. Et même, vous savez, si vous vous mettez derrière cette femme, votre femme, votre épouse qui se trouve à l'intérieur de votre chambre, va commencer par se poser des questions. Et si entre-temps vous n'avez pas d'épouse, c'est-à-dire si vous étiez célibataire?
Si entre-temps, je n'ai pas d'époux, écoutez, cela ne va pas me pousser jusqu'à aller se marier avec la femme de mon ami. C'est ça. Si mon ami, si vraiment il est mon ami, et devant sa tombe, entre-temps, j'ai eu à pleurer parce qu'on avait des projets ensemble et ça n'a pas abouti. Qu'est-ce que je vais faire? Si c'est possible que moi, je puisse réaliser ces projets afin d'aider ses enfants derrière lui, je le ferai sans rien s'attendre. Merci beaucoup. Alors, je vous relance une dernière question, M. Mathieu. Vous êtes toujours là? Oui, je suis là. D'accord. De votre analyse, de quel côté la tentation peut être plus forte? C'est-à-dire, les premières avances peuvent venir de qui? De madame ou de l'homme? Vous savez, il y a quelque chose que je vais vous répondre à votre question. Si j'ai une affection vraiment, si je suis très abattu par rapport à la disparition de mon ami, quelles que soient les avances de cette dernière, de sa femme, je pense que l'affaiblissement que j'ai eu en esprit ne va jamais me pousser, quelles que soient les avances de cette dernière, ne va jamais me pousser à nourrir des liaisons sexuelles avec elle. D'accord. Merci beaucoup, M. Mathieu. Merci beaucoup. Très bonne contribution. On va espérer un autre téléspectateur. Téléspectateur en ligne, bonjour. Oui, bonjour Wahab, bonjour le plateau. Merci de vous présenter. Ma mère, Azan de Ceci. Comment allez-vous? Ça va, Wahab. Il y a belle lurette. Je vous dis publiquement comme ça que les téléspectateurs vous réclament par ici. Il n'y a pas de souci. Oui, il faut qu'ils sachent que ce n'est pas ma faute et que c'est pas votre disponibilité qui pose problème. D'accord. D'accord, alors je vous écoute sur le sujet. Ok. Je dis c'est pas bien que l'on épouse la femme de son ami, mais il n'y a pas de règle sans exception. Je vous donne tout de suite un exemple. Deux couples qui étaient vraiment amis, et il y avait eu un accident. La femme de l'autre est décédée, le mari de l'autre est décédé. Je ne sais pas si vous me comprenez. On comprend. C'est-à-dire, comment dire, un membre de chaque couple est décédé. Très bien. Mais les deux vivants là, l'ami était obligé de prendre la femme de son ami. Et c'est un couple heureux aujourd'hui. C'est ça. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est un couple heureux. Il n'y a pas de reste sans exception. Parce que ça dit, si c'est le vagabondage, si c'est pas priorité, il faut chercher l'aide de son ami. Je dis, c'est pas une bonne chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes plus amis. Moi, celui qui prend mon aide là, je ne pourrai jamais aller chez lui boire de l'eau. C'est clair et net. On n'est plus amis, je ne peux pas aller dans la maison, c'est mon ex là qui va me donner de l'eau. On peut m'empoisonner à tout moment, je n'irai plus dans cette maison. C'est ma contribution. Bonne journée à vous. D'accord. Monsieur Azan de Ceci, merci beaucoup. Oui. Très bonne journée. D'accord. Un autre téléspectateur et Monsieur Rodrigo Olou a la parole. Téléspectateur en ligne, bonjour. Ça, c'est le départ de Monsieur Azan de Ceci. On va espérer un autre. Téléspectateur en ligne, bonjour. Allez, on a une régie bien complice, n'est-ce pas, qui va nous permettre de donner la parole à Rodrigue Olou. Votre toute première réaction face à la thématique, peut-on épouser l'ex de son meilleur ami? Oui. D'accord. Selon moi, oui, il n'y a pas de souci à ça. D'accord. Et j'ai vu que le débat, j'ai rattrapé le débat. Oui. Et je pense que vous avez déjà abordé plusieurs pans du sujet. D'accord. Pour ma part, je vais d'abord attaquer le pan où l'homme est célibataire et son meilleur ami aussi est célibataire. Donc c'est une relation avec cette dernière qui n'a pas abouti. Je vais vous laisser prendre le. D'accord. Téléspectateur, bonjour. Oui. Ça boude de l'autre côté, mais bon, on n'a pas le retour de façon nette ici. Avons-nous un téléspectateur en ligne? Monsieur Olou, poursuivez. C'est-à-dire qu'on est dans un schéma où les deux amis sont tous des célibataires. D'accord. Et il y a eu franchement séparation. D'accord. Des deux côtés. Je ne vois pas pourquoi, quand l'amour va renaître, parce qu'on parle de l'amour, on ne parle pas d'une relation où, bon, c'est un coup d'un soir. Oui. Ils sont amoureux l'un de l'autre et ils veulent s'épouser. D'accord. En réalité, je ne vois pas là où le problème se pose. Parce que tant que mon meilleur ami peut devenir aussi mon pire ennemi, je ne vois pas où se pose le problème. Tant que j'aime cette dernière aussi, même il n'y a pas de l'hypocrisie. Là, on peut toutefois se marier. D'accord. Allez, vous allez vous marier. On va écouter d'abord monsieur Herman Metton.
Oui. Comment allez-vous, monsieur Maton? Oui, je vais très bien à Rodrigo pour que je prenne la parole. D'accord, allez-y. Ok. D'accord, merci. Je dis bonjour à tous vos invités. Bonjour, monsieur Eman. Merci. Ce que dit Da et Rodrigue n'est pas exclu. Je le dis parce que si du vivant de mon ami, je constate que sa femme est vertueuse, que sa femme est sérieuse, et après que mon ami soit parti au-delà, que je ne voudrais pas que cette dernière souffre avec des enfants, je prends tout ça. Je prends tout en charge, mais je dois dire que c'est pas parce que ce que les gens vont dire, ce que les gens vont pillailler, ce n'est pas mon problème. Si je n'ai pas une intention obscure et que je sais que celle-là que je veux prendre comme épouse, parce que parfois c'est à votre défendant que vous le faites, à cause de choses que je ne peux pas révéler ici, a priori, on peut penser que ce n'est pas une bonne chose. Dans cette circonstance, vous pouvez le faire à un crime. La famille peut penser ce qu'elle veut, les parents peuvent même dire que je suis à la base de ta mort parce que je suis en train de guetter ta femme, je veux cette dernière à côté de moi et que quand on va peut-être fouiller, faire les enquêtes, est-ce que ce monsieur-là qui a pris sa femme n'est pas responsable de la mort de ce dernier? Encore en Afrique, tout mort a quelque chose derrière, même si vous avez 150 ans. D'accord. Vous n'allez pas regarder ça. Alors, monsieur Amameton, ça c'est pour le schéma où peut-être votre ami est décédé. Oui. D'accord. Est-ce que de son vivant, vous aurez la même facilité, la même aisance, par exemple? Non, de son vivant, je n'aurai pas la même facilité, la même aisance, parce que comment je regarde ce dernier. Ouais. Et je dois dire aussi que mon meilleur ami peut devenir son pire ennemi demain. C'est ça. Vous comprenez? Donc, c'est pas forcément, et comme l'a dit M. Gisèle, c'est l'argent et la femme qui divisent les hommes souvent. Vous comprenez? Oui. Mais moi, il me serait vraiment difficile de prendre liste de ma meilleure amie de son vivant. Quelles que soient les circonstances et autres là, je ne pourrais pas le faire. Mais si c'est qui n'est plus ici, vu les circonstances et autres là, je peux toutefois m'aventurer sur ce terrain. D'accord. C'était Herman Metton, je vous souhaite un excellent débat. D'accord. Herman Metton, merci beaucoup. Très bonne journée à vous. On va dire bonjour et merci également aux membres de l'amicale Djogbe Les Cœurs en Or. Ils sont nombreux depuis hier à commencer les réactions autour de la thématique. On va dire bonjour également à la présidente Jacqueline Atindogbe et aux autres membres en attendant qu'on puisse les avoir également au bout du fil puisque la ligne est ouverte et l'émission est en direct. Oui, autres téléspectateurs en ligne, bonjour. Oui, bonjour Ahab. Merci de vous présenter. Hervé Rouillard m'appelle. Hervé Rouillard. Oui. Comment allez-vous? Bien, merci. D'accord, on vous écoute. Je salue le plateau. Et bonjour à tous. Et le sujet dit, peut-on épouser l'ex de son meilleur ami? Oui. La réponse est non. On ne doit même pas flirter avec l'ex de son meilleur ami jusqu'à aller l'épouser. C'est pas possible. Ah bon? Le fait, c'est vu et interprété comme si vous convoitez depuis lors la femme de votre ami, de votre meilleur ami. Ça, c'est la façon dont les gens vont interpréter. Mais si ce n'est qu'après, je dirais, la mort de leur relation que pour vous, il y a eu naissance de vous, votre amour, ça ne devrait pas poser problème, non? Bon, il faut dire que même s'il y a mort, même si l'ex et mon meilleur ami, c'est ça, n'est plus de ce monde, oui. Je trouve quand même très difficile et mal placé de déposer l'ex de son meilleur ami. D'accord. Parce que il y a des choses que nous devons éviter de faire. On dit souvent, les morts ne sont pas morts. Donc, ils sont parmi nous. Leur âme est là. Et c'est que, en un mot, ce n'est pas bien de le faire.
c'est un péché pour moi. D'accord. Le faire, c'est un péché. Et il faut s'abstenir d'aller sur ce terrain. Et il n'y a pas eu de ne doit pas avoir de raison. D'accord. Je suis formel là-dessus. Voilà. Merci beaucoup, Hervé Rouillon. La régie nous permet de faire le tour de table avant d'ouvrir la seconde manche. Oui, Rémi Renou, vous avez fini votre développement. Je voulais donner la parole à Jérôme Biroquet, n'est-ce pas, pour l'écouter. Vous avez écouté les uns et les autres. Quelle est votre réaction? Je tiens à rappeler que l'amitié est sacrée. D'accord. Et je viens d'entendre certaines réactions. Et ça me permet de donner raison à ces personnes-là qui refusent toutes les fois qu'un ami n'allait jamais mettre pied chez eux, dans leur salon. Et quelles qu'en soient les circonstances, je continue de dire. Je dis, il s'agit de mon meilleur ami. Oui. Et je vais, je ne sais pas, entreprendre une relation avec son ex. Oui, on parle de son ex, ce n'est pas son épouse, ce n'est pas sa femme, mais ce n'est pas sa femme. Écoutez, le regard de la société. Je donne mon exemple. Quand moi j'ai des amis et qui du jour au lendemain se séparent avec leur fiancé, etc. Vous aussi, vous je me séparez même pas. Vous aussi, vous me séparez en même temps. Je me sépare et je m'éloigne. Quand tu te diriges vers moi pour te plaindre tu sais, je dis s'il te plaît, est-ce que tu peux me permettre de l'appeler? Ce n'est pas que je suis un saint, mais sur ce terrain-là, moi je ne peux jamais me permettre. Si je le fais là, je continue de le dire. Ça veut dire que depuis qu'on était ensemble là, j'ai toujours l'intention là de chercher sa fameuse joue. Je ne sais pas. Je sais qu'est-ce qui peut amener ça. D'accord. On parle d'un ami sincère après tout. Oui. Avec toutes ces nombreuses femmes qu'il y a aujourd'hui dans le monde là. Quel amour peut naître comme ça? Et c'est envers l'est de mon ami que cet amour va exister. Si je mets l'intention, ou soit je dis c'est l'amour, écoutez, après tout nous parlons d'amour, et je ne peux pas me réserver un peu, je ne peux pas prendre un peu de retenue. Ça veut dire le jour où cet amour va m'amener vers ma soeur, je serai en mesure de me coucher avec ma soeur. Parce que c'est l'amour, ça m'amène. C'est comme ça, vous voyez. C'est ma manière de voir les choses. D'accord. Alors, le regard de la société face à tout ça, Madame Doudou, oui, c'est-à-dire, je prends tous les différents cas, hein, le cas où, je dirais, le meilleur ami est décédé, le cas où le meilleur ami s'est reconstruit, comme vous avez dit, le cas où également, bon, il est toujours vivant. Bref, dans tous les cas, est-ce que le regard de la société ne doit pas nous influencer? Nous sommes dans une société africaine, une société béninoise, n'est-ce pas, qui de temps en temps, son regard influence nos comportements. Comment vous voyez cela? Oui, je suis d'accord avec le contexte culturel que c'est assez compliqué, mais je me dis, l'essentiel c'est que les deux soient suffisamment sérieux ou suffisamment matures et soient conscients de leur choix. Vous voyez, même si ce n'était pas ce cas, d'accord, même si ce n'était pas ce cas, il y a toujours le regard de la société. Et la société peut vous conseiller des choses, peut vous influencer. Vous allez suivre la société et après vous allez remarquer que vous êtes aussi en erreur. D'accord. Donc, moi, je me dis, le regard de la société, non, mais les deux qui sont concernés, il faut qu'ils soient suffisamment convaincus de là où ils sont en train d'aller. C'est moi. Pour vous, c'est plus important. Alors, Ada Doche, je vais poser cette question qui va un peu dans la spiritualité. Quand on est amis, on a mangé ensemble dans les mêmes plats, on a vécu, je dirais, les moments les plus complexes ensemble, on a traversé bien de situations, on a eu peut-être même, pourquoi pas, des pactes et autres. Bref, on s'est retrouvé dans des situations où vraiment on sent que ce sont de braves amis. Est-ce que cela a un volet spirituel, par exemple, pour vous qui en savez un peu? Avant d'aller sur le volet spirituel, je m'en vais préciser que notre société a accepté le lévira, n'est-ce pas? Oui. Et que le lévira, sous-entendu comme le mariage de la femme après, après le décès. Ça existe encore? Oui. Wahab, permets-moi de développer ce que je veux. Allez-y, laissez Biroquet développer ce qu'il est en train de développer là. Et c'est chacun avec son point de vue. C'est ce qu'il dit. Combien de personnes, après le cimetière, soutiennent leur ami, la famille de leur ami jusqu'à la fin? Combien de personnes? Nous avons vu sur ce plateau Messan,
Messan, votre collègue François Messan, qui est décédé, combien de personnes supportent ces enfants jusqu'à aujourd'hui pour avoir un œil sur ce que vous êtes en train de faire. Je ne parle pas du vivant de la personne. Je parle de son décès. Et je ne serai même pas actif pour mettre aux choses, pour tuer un ami ou bien participer à son meurtre. Non. Je dis, celui-là qui est décédé et que son épouse, dans ses souffrances, peut-être dans une location avec les enfants iront à l'école et vous soutenez aujourd'hui, demain, l'homme est un animal, comment dirais-je, civilisé. Hein? Suivez ce qui se passe dans notre cour, très bien ce qui se passe avec les animaux domestiques chez nous. Bon, maintenant, si ce dernier est décédé, je n'ai pas des animaux sauvages, je dis animaux civilisés. Et Ghislain est métallique, disant que je ne ferai jamais ça. Il te reste beaucoup d'âge. Il te reste trop d'âge. Et je te le souhaite même d'ailleurs, parce que dans ma sagesse, je vois ce que nous sommes en train de dire. Vous allez voir avec le temps ce que je suis en train de dire. Vous allez constater, puisque j'ai constaté que je ne suis jamais d'accord avec Olou. Mais la première fois. Alors maintenant, je vous suis sur le volet spirituel. Sur le volet spirituel, vous savez, pourquoi on demande aux enfants de manger ensemble? Pourquoi on demande aux enfants de manger ensemble? Ou un groupe de sport, quand vous allez à une fête, on vous fait le plat ensemble. Est-ce que vous voyez? C'est spirituel, purement spirituel, que quand celui-là ne vit plus, il est dans un autre monde, il ne reviendra même plus. Est-ce que vous voyez? Quoi qu'en soit ce que pense la société de ce que vous êtes en train de faire, je partage le point de vue de Madame Goudou, qui disait tout à l'heure que les personnes seront matures d'ailleurs. Parce que quand vous abordez ce volet, c'est un voyage spirituellement long, et que quand vous abordez, ce n'est pas pour descendre en cours de chemin. Est-ce que vous voyez? Ce n'est pas pour descendre en cours de chemin. Il faut arriver vraiment à destination. Vous voulez aider. Ce n'est pas que vous allez tuer l'ami ou bien vous tuez l'ami ou bien on a des idées. Non, mais dans un cas comme dans l'autre, on sent que vous êtes beaucoup plus à l'aise, n'est-ce pas, quand il s'agit du cas du décès. Je suis entièrement d'accord quand il s'agit de décès. Rodrigue Olou, je vous donne la parole. Lorsqu'on est dans un cas où, je dirais, l'ex-ami, ou en tout cas dans l'ancienne relation, il y a eu enfant, comment cela se gère? Ça vous paraît facile qu'on dise que, par exemple, dans le même ventre, vous et votre ami, vous avez pu extraire des enfants? Si ça arrive, allez-y. On peut l'accepter. Maintenant, je ne suis pas trop pour quand déjà il y a eu enfant. Il y a eu enfant, mais il y a eu séparation plus tard. Ce serait préférable que le meilleur ami cherche mieux ailleurs que d'aller dans ce domaine. Parce que en quoi les enfants ou l'enfant constituent un blocage? Bon, l'enfant, c'est un lien de sang. Qu'on le veuille ou non, le papa va toujours chercher son enfant. Maintenant, ou bien c'est la charge. On peut laisser la charge de côté, mais peu importe ce qui se passe, le papa va toujours chercher à voir son enfant. Et en même temps à voir la maman. Et vous tous, vous allez finir par encore revoir. Et connaissant les caprices des femmes, il faut le notifier. Connaissant les caprices des femmes, cette femme est capable d'interdire à l'aise de venir voir son enfant. C'est ça. Et elle va mener son époux, le nouveau époux, à la supporter dans ce qu'elle est en train de faire. Donc les femmes sont capables de tout. Maintenant, quand on prend l'inverse, parce que ici, notre sujet, ce n'est pas seulement au masculin, c'est également au féminin. Même quand on prend l'inverse, je ne conseille pas ça. Tant qu'il y a enfant, je ne conseille pas. Dis, le cas d'enfant, je ne vous ai pas encore entendu sur ce détail où il y a enfant. Ça vous paraît davantage plus complexe parce que vous êtes un peu plus rigide sur le plateau ce matin. Bon. Dans ce cas, c'est encore plus complexe.
c'est ça. Non. Je continue de dire, si je veux aider la famille, vu ce que l'ami m'avait fait de son vivant, ou etc., je préfère aider l'enfant. D'accord. Et je tiens à rappeler quelque chose. Je précise que nous sommes au Bénin. Quelqu'un qui se sépare de sa fiancée au Bénin, après la fiancée est allée poursuivre ses études en France. L'intéressé continue d'appeler là-bas pour savoir comment elle se comporte là-bas. Est-ce qu'elle a déjà trouvé quelqu'un dans sa vie? Il faut notifier, c'est passé, c'est en France. Bon, quel qu'en soit le pays, que ça soit à Abidjan ou Ghana, n'importe où, même quand tu es en relation avec quelqu'un à Cotonou, vous vous séparez, tu vas t'installer à Aboumé pour suivre ton commerce ou bien, etc. L'intéressé continue toujours de chercher sur ta vie. Est-ce que celui que tu as trouvé maintenant, est-ce que cette personne est plus beau que lui? Est-ce que celui-là, est-ce qu'il a un peu d'argent plus que lui? Est-ce que celui-là... On cherche en tout cas à savoir, mais quand celle que j'ai laissée ou celui que j'ai laissé selon le sexe, voilà. Qu'est-ce que ça a donné plus tard? Et boum, il apprend que, attention, c'est ton meilleur ami qui vient la chercher tous les soirs. Il va prendre cette nouvelle avec quelqu'un. Et n'oublions pas, je voudrais poser la question à Ada. Chez nous, en Afrique, notamment au Bénin, on a l'habitude d'entendre, quand nous sommes des amis sincères, et ensemble, on cherche la même femme, sans le savoir. Peut-être tu l'as vu à Cotonou, peut-être moi je l'ai rencontré à Ilakondi. On est dans le cadre, on ne sait même pas. Le jour où quelqu'un va tomber malade, entre nous les deux, vous ne devez pas vous rendre visite. On ne doit pas nous rendre visite. Mais vous ne voyez pas qu'il y a un mythe là? Mais pourquoi connaître encore que c'est l'aise de mon ami et s'engager avec non, mais quand tu tombes malade, il suffit juste de ne pas te rendre il y a un piège là. Jusqu'à ce que tu te il y a un piège là. Attention, on va donner la parole à Madame Goudou. D'abord, parce que vous voyez, il y a tiraillement entre les hommes pendant que la femme est calme. Aujourd'hui, ce sont les hommes qui se rentrent dedans. Allez-y, Madame Goudou. Oui, je comprends, je recadre le débat à mon niveau et je dis, tant qu'il n'y a pas engagement de l'une des parties, c'est-à-dire engagement total de l'une des parties, il ne faut pas s'aventurer sur ce terrain. Parce que là, ce que M. Ghislain a dit est vraiment est possible, parce que tant qu'il y a séparation, il n'y a pas eu engagement, il y a encore possibilité. Dans ce cas, je suis d'accord. Il ne faut pas s'aventurer. On s'est séparés, d'accord, on n'a plus du temps, d'accord, mais c'est toujours dans l'espoir d'une suite favorable. Mais si c'est que l'une des parties s'est véritablement engagée ailleurs, c'est-à-dire que l'autre s'est marié, il a refait sa vie, bien elle a refait sa vie, et que je peux même dire que il peut arriver même qu'au départ même, laisse fiancé ou bien, enfin, le meilleur ami ou les deux là, peut-être qu'ils ne ressentaient même rien pour, rien du tout. C'était juste le coup du soir et autres, mais ça demeure quand même... Rien, non, mais je dis même rien. On dit que le cœur a ses raisons, que la raison ignore. Je suppose qu'après cette séparation, c'est peut-être 5 ans après, et le laisse est toujours célibataire. Et l'ami aussi est toujours célibataire, et puis d'un concours de circonstances, ou bien peut-être que quelqu'un est dépressif dans cette séparation-là. Et voilà que l'autre meilleur ami est là pour consoler, de consolation en consolation. Le cœur, le sentiment, c'est dans ce cadre que je suis. Ça, c'est consolation. C'est-à-dire une forte dose de consolation. Et elle prend ça donc au cœur. Parce que le problème, c'est qu'il y avait déjà, on se connaissait déjà, même s'il n'y avait rien. Parce que avant, quand j'avais un problème avec ma fiancée, c'est à elle que je dis, écoute, ton ami là m'a fait... Donc, à un moment donné, quand il y a eu un vide affectif, de façon naturelle, c'est-à-dire que ça peut être même un piège, quoi. Et le cœur s'enflamme. C'est-à-dire que dans ce cas de façon naturelle... Surtout un cœur libre. Surtout un cœur libre. Voilà. Vraiment. Les cœurs ont visiblement de problèmes ce matin. D'accord, oui. D'accord, Passène me dit, on voulait répondre et je le sens vouloir flécher. Je suis vraiment content d'écouter Madame Goudou pour sa première participation sur ce plateau. Oui, effectivement. Son aisance à bien moi-même, ça me fait plaisir. Parce que je soutiens toujours le dessert de quelqu'un. Si. C'est-à-dire, il y a des rituels qu'on fait pour séparer celui-là qui est parti de nous.
On est d'accord? Oui. Et quand vous vous séparez, qu'est-ce que vous avez encore de commun? Beaucoup de choses. Non, c'est toi qui... Les morts ne sont pas morts. C'est toi qui parles. Oui. C'est toi qui parles. Et quand vous vous séparez, qu'est-ce qui vous relie encore entre amis sincères, l'est de l'ami sincère? Non. Je dis que quand le lévira, nos parents encouragent le lévira, donc dans ce sens, il y a aussi... C'est-à-dire c'est une forme de lévira. C'est-à-dire si le lévira n'a pas posé problème, ça n'a pas posé problème, donc ça là ne pose pas problème. D'accord. Et maintenant... Le lévira, c'est le chef de famille qui désire. Hein, oui, c'est le chef de famille. Là maintenant, vous levez librement. Le chef de famille. Donc, allons-y. Donc, le problème ne se pose pas. Et je donnais l'exemple de notre ami médecin, quelqu'un qui est décédé. Vous voyez, les hommes ont l'habitude de contribuer, de compatir à la douleur de la famille pour un temps. D'accord. Et ça s'arrête là. Oui. On peut te voir dans le feu 2 ans après. Ah, comment allez-vous les enfants? Ça va? Et c'est comme ça. Et quand c'est un ami intime dont nous parlons, un ami intime, ce n'est pas nécessairement le tué qui est le problème, mais celui-là est décédé, vous partagez... et vous n'êtes pas responsable de sa mort. Vous n'êtes pas responsable de sa mort, mais vous partagez... Mais dans un cas comme dans l'autre, comme disait Herman, vous ne vous voyez pas gêné du candidaton. Non, candidaton, ça fait le problème. Nous sommes en Afrique, même partout, on peut parler mal de toi, même si tu fais bien. D'accord. Donc, je vois mal, très mal, quand on dit, ah, on ne peut pas aller sur ce terrain, on ne peut pas... Et quand tu te sépares d'une femme, je vais aborder un dernier point en disant Menado Viho, ce point me dérange beaucoup. D'accord. Hein? Oui. Moi, sur toutes les chaînes de radio et télévision, je dis non. Menado Viho, un peu à soutien pour Menado Viho. Et peut-être c'est ce côté-là que je serais en train de voir. C'est-à-dire celui qui est parti peut revenir. Mais est-ce que ce n'est pas possible? Parce que vous ne pouvez pas métalliquement interdire, n'est-ce pas, que par exemple votre ex-épouse vienne voir les enfants chez vous. Vous allez me connaître sur ce point. Je ne me suis jamais séparé d'une femme. Moi, Kokou Arsène Méré Voyons, je ne me suis jamais séparé d'une femme. Avoir des liens avec cette femme, discuter d'enfants, soit je garde les enfants, soit toi tu gardes les enfants. Ça demeure votre position. Oui, c'est ma position à moi. On va radicalement. Oui, d'accord, oui. Rodrigue, on vous écoute. Je vais rebondir sur... La ligne est ouverte à nouveau pour qu'on ait une seconde vague de téléspectateurs. Je vais rebondir sur l'exemple que Ghislain a donné tout de suite. Vous dites que l'homme cherche à savoir avec qui et son ex s'est engagé. Ça veut dire que cet homme n'est pas responsable. Quand vous quittez une femme... Même chose au niveau de la femme. Oui, quand vous quittez une femme de façon responsable, laissez-la se reconstruire. Parce que vous l'avez brisée. Vous n'allez pas commencer... Non, mais on va la briser. Des deux cas. Je parle en général. Soit c'est la femme qui a brisé. Si la femme brise l'homme, elle n'a pas cherché à savoir encore venir remuer le couteau dans la plaie pour chercher à savoir, tu t'es remarié, tu t'es reconstruit. Qu'est-ce qu'elle fait? Nous sommes des humains. Tu laisses Je vous en prie. Maintenant, que tu laisses une femme ou un homme dans l'intention que tu l'appelles pour dire, est-ce que tu as trouvé un bon gars et que ton meilleur ami, tu le connais. Celui-là, c'est un bon gars. Il est simple, il est sans façon, il est responsable. De toi à moi, tu vas aimer la voir avec un irresponsable que de la voir avec un responsable si vous suit la logique. Donc du coup, quand elle serait avec ton meilleur ami, tu l'as laissé, c'est sans engagement, tu l'as oublié, tu t'es reconstruit. Ce n'est pas que dans l'intention de revenir. Et tu apprends, parce que tu t'inquiètes pour dire, je veux la voir avec une bonne personne. Maintenant, tu la vois avec une bonne personne et tu te plains. D'accord. De quoi tu te plains en réalité? Alors, je vais c'est une bonne personne, c'est mon meilleur ami. Je vais prendre une mauvaise personne. On n'a jamais été des amis. Non, là, c'est fou. Alors, vous permettez, je vais prendre votre avis sur cette contribution que nous découvrons comme ça dans le groupe Waké Info. On dit bonjour aux éminents membres du groupe Waké Info, n'est-ce pas, de la tête aux pieds, comme on dit. On dit, dans la vie humaine, le mot jamais n'est toujours pas applicable partout. Si je me base sur la tradition africaine,
avant de se marier dans les familles africaines anciennes, les parents font les consultations pour voir si les étoiles des mariés se correspondent. Dans le cas où, après consultation, on remarque que l'ex de mon meilleur ami m'est destiné au risque de perdre sa vraie moitié de vie, j'accepte sans réserve. Plusieurs personnes passent à côté de leur moitié par ignorance ou par respect des liens amicaux. Il n'y a pas de vie, donc il faut toujours privilégier son bonheur. Comment vous voyez, je dirais, cette thématique? Je vais donner la parole à Ghislain Jérôme Diroquet. C'est bien voilà, parce que c'est d'abord la contribution du docteur Awali Isiaka, n'est-ce pas, à qui nous disons merci. Ghislain Jérôme Diroquet, vous allez répondre à la question tout à l'heure, le temps que je prenne le tout premier téléspectateur de cette seconde vague. Téléspectateur, bonjour. Oui, monsieur Ahab. Merci de vous présenter. C'est monsieur Mouyo qui est venu. Monsieur Hervé? Oui, monsieur Hervé Mouyo qui est venu. D'accord, on vous écoute. Bon, je suis venu parce que je voudrais bien poser une question à ceux qui sont pour. Parlez un peu plus fort. Faites l'effort de parler un peu plus fort. Le sujet qui dit, si peut-on épouser l'aide de son meilleur ami, c'est un acte, n'est-ce pas? Et si nous devons poser un acte, d'accord, et qui devrait avoir le si. Si on doit poser un acte où il doit avoir le si, ne pensez-vous pas qu'il faut carrément laisser? C'est ça. C'est-à-dire s'il y a trop de conditions, s'il y a trop de conditions. S'il y avait un enfant dans le couple, s'il n'y a pas d'enfant dans le couple, si le mari est mort, c'est déjà compliqué à mon avis. D'accord. Hervé Rouillard, merci beaucoup. On vous aurait compris. Allez, un autre téléspectateur, autrement c'est Ghislain qui a la parole. Téléspectateur, bonjour. Allez, ils vont certainement nous rejoindre. Alors, Ghislain, la contribution du téléspectateur que nous avons, Dr Awali Isiaka, n'est-ce pas? Il estime que dans nos traditions, en tout cas la tradition africaine, avant de se mettre ensemble, au moins, puisque nous parlons de s'épouser, ce n'est pas forcément entreprendre une relation quelconque, c'est de s'épouser, on consulte l'oracle. Et donc, si l'oracle est favorable, l'union peut avoir lieu autrement. Chacun prend sa route. On estime que si après consultation de l'oracle, on vous dit que votre bonheur réside dans l'ex de votre meilleur ami, que ferez-vous? Le bonheur là. Qui êtes-vous pour dire? Je préfère rejeter ce bonheur parce que trouver un bonheur sans avoir la paix du cœur, moi je ne me souhaite pas ça. L'homme a déjà, même si c'est l'oracle, c'est pas seulement la seule femme qui existe au monde. J'ai dit, c'est pas la seule femme qui existe au monde. Je préfère faire d'autres propositions à l'oracle pour faire mon choix. Parce qu'on a déjà trop de problèmes pour en ajouter. La paix du cœur là, c'est important. On parle du bonheur. Le jour, moi, j'irai à la plage avec cette dernière et on rencontre mon meilleur ami là. Je serai à l'aise dans ma peau. Moi, ça, c'est moi. Moi, ça me pose des problèmes. Et à cause de femmes, on a vu dans ce pays, les gens sont allés jusqu'à empoisonner leur meilleur ami pour question de femmes. Allez, on a déjà trop de problèmes. On va écouter une voix de sage qui résonne un peu au bout du fil là-bas. Monsieur Bruno Wato, bonjour. Bonjour, Wakam. Merci de nous donner plutôt votre connaissance ou votre appréciation de notre thématique du jour. Monsieur Wato Bruno, depuis Abomey. Voilà. Comment vont les amis d'Abomey? Très bien, très bien. Il y a beaucoup d'autres qui sont même avec moi en écoutant. Allez, transmettez nos salutations. Merci beaucoup. On vous écoute maintenant. Je salue tout le plateau. Et le stage de numéro voyant. Merci. C'est numéro voyant. Je salue tout le monde. Et pourquoi pas, sur aucun. Merci beaucoup, merci. Merci. Pour le problème du jour, c'est très crucial. Moi, je ne pouvais pas tellement parler. Mais je voudrais seulement souligner que il reste de mon ami, moi je ne peux pas prendre. C'est ça. Il peut avoir quoi que ce soit. Si d'aventure celui-là décède même, il vaut mieux aider sa femme et ses enfants que d'aller prendre toi-même. C'est tout comme si en temps tu en avais besoin.
Et son vivant, si je prends le cas où il est décédé, c'est tout comme si tu en avais besoin au moment où il était vivant. Oui. Maintenant, s'il y a eu des problèmes et que les gens se sont séparés, c'est pas à toi de prendre. Moi, analphabète que je suis, je ne peux jamais faire ça. Je demanderais aux gens, il vaut mieux les aider, aider la famille si d'aventure le type est décédé, même si ils se sont séparés, chercher à les réconcilier que de prendre là. Moi, je ne suis pas d'accord. D'accord. Alors, monsieur Watton, oui. Si on prend le cas où c'est un cas de décès, un peu comme le développait tout à l'heure Doche, est-ce que si on prend ce cas et que par exemple la femme estime que bon, elle vous connaissait quand vous étiez amis à son défunt mari, n'est-ce pas, ou à son défunt ami et autres, et que bon, c'est elle qui fait des avances et autres, est-ce que ça peut vous amener à céder? Non, l'homme est, disons, fragile, mais néanmoins, il faut prendre son courage à deux mains. Oui. Il faut prendre son courage à deux mains à chose là pour pouvoir pallier à ça. C'est ça. Ce n'est pas digne de dire, moi, c'est moi qui ai pris la femme de mon ami, ou bien ces trucs-là. Oui. En tout cas, moi, j'estime et je pense que ce n'est pas faisable. D'accord. Il faut mieux les aider et savoir que entre toi et son mari, l'amour qui existait continue pas à demeurer. Quand on dit je vais prendre sa femme pour l'aider parce que je l'aime, ce n'est pas une chose. Hein. Il faut se mettre à la place de l'autre pour savoir. Il faut savoir si c'est toi, à toi qu'on fait ça, est-ce que tu seras d'accord? De toutes les façons, moi, ma position, je ne prendrai pas. D'accord. Merci beaucoup. Et s'il y a des conseils à donner à qui que ce soit, moi, je dirais, pourquoi prendre pour les aider dans la mesure du possible. D'accord. Merci à vous et bon week-end. Oui, bon week-end à vous. Bon week-end également aux amis d'Abomey qui sont autour de vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette seconde manche? Autrement, on poursuit le débat par ici. Téléspectateurs en ligne, bonjour. Bon, il n'y a personne. Ghislain, vous avez fini, vous estimez qu'il y a même des cas où... on a déjà trop de problèmes pour en ajouter. D'accord. Et on doit aussi penser à quelque chose. Quand on accepte de sortir avec cette dernière ou de ce dernier, quelle serait la relation maintenant avec cet ami-là? D'accord. Oui, avec... La nature de la relation. Voilà, ça serait quel type de relation maintenant? Oui. Donc, pour éviter tout... Moi, j'en ai connu, mon cher ami Mahab, j'en ai connu, il a laissé la dame, c'est après des années que son ami a pris soin de cette dernière, a changé beaucoup de choses dans la vie de la femme. Mais c'est après 5 ans. Il est arrivé jusqu'à empoisonner cet ami-là. Wow. Après 5 ans. Il n'a pas oublié. Il n'a pas oublié. Moi, j'ai un ami qui a perdu. Un ami qui a perdu sa femme. J'ai dit un ami qui a perdu... Non. C'est le cas. Voilà. Mais la femme est là. Elle a perdu son mari. Mais jusqu'à présent, après le comité qu'on a formé pour aller présenter les condoléances ce jour-là, moi, je n'ai plus mis pied là. Mais elle m'appelle. Elle a des choses à me dire. Mais je n'y vais pas. C'est pour éviter les problèmes. Ceux qui sont dans l'entourage, qu'est-ce qu'ils diront? L'homme est parti, hein? Tu vois, aucun de nous a fait non, il faut éviter les problèmes. D'accord. Je ne suis pas pour. D'accord. Alors, un autre cas, c'est-à-dire qu'on a affaire à un ami, à un meilleur ami, mais qui n'est pas proche de vous. On a de ces amitiés, peut-être vous êtes de meilleurs amis, bon, mais la seconde ou le second est dans un autre pays plus tard. C'est-à-dire vous avez grandi ensemble, vous êtes de meilleurs amis. C'est vrai, la relation d'amitié se poursuit, mais l'autre est éloigné avant que vous ne vous collez à l'ex qui est avec vous ici. Est-ce que ça vous paraît beaucoup plus facile? C'est à moi, non? Oui. de toute façon, moi, je dis que on est dans un contexte culturel où ce n'est pas bien vu et à première résonance, on ne va pas conseiller à quelqu'un d'aller sur ce terrain. C'est d'abord une première position. Depuis votre prise de parole, voilà, je fais la part des choses, mais je dis le cœur, on ne peut, c'est-à-dire que c'est difficile de contrôler le cœur. Et encore plus, avec le cas que vous venez de... Vous allez réagir tout à l'heure. Avec le cas que vous venez de souligner, je crois que ça facilite encore davantage de... Téléspectateurs, bonjour. Oui, monsieur Wahab. Oui, c'est monsieur Mathieu qui est revenu. Je voudrais poser une question à Da. Oui.
Il a dit tout à l'heure que quand il laisse une femme, il ne regarde même pas les traces de cette dernière, ni demander d'après qui que ce soit. Maintenant, si celui qui est parti, qui est son ami qui est parti, et il s'est marié à sa femme, et cette dernière a commencé par faire des bêtises ou bien faire des choses que lui, ça ne lui convient pas. Et c'est des choses que la femme fait, et puis lui, il dit, bon, on se sépare. Et cette dernière, il se sépare avec cette dernière. Est-ce qu'il continue toujours de privilégier les trucs là, et comment ça s'appelle, les règles, ou bien de donner encore la valeur à cette amitié qu'il avait avec son ami, parce qu'il voulait coûte et coûte sauvegarder, c'est-à-dire protéger ses enfants et sa femme. Si cette dernière part de chez lui, est-ce qu'il va continuer à l'aider? D'accord. Vous me suivez très bien. Oui, on vous suit. Monsieur Dotche va répondre tout à l'heure. Merci beaucoup, monsieur Mathieu. D'accord, oui, vous estimez que c'est un schéma beaucoup plus facile. Et puis, je voudrais bien encore prendre un exemple. Allons-y. Je suppose que c'est le cas où vous, par exemple, vous avez votre femme. Bon, non, je ne vais pas prendre l'exemple sur vous. Je prends l'exemple d'un homme qui a des enfants avec sa femme et cette femme-là a une meilleure amie qui est célibataire. D'accord. Et qui vient de temps en temps dans la maison. Je suppose que cette dame a de petits-enfants. Et ces petits-enfants sont tellement attachés à l'ami de leur maman. D'accord. Et au coup, ces enfants perdent leur maman. D'accord. Si vous ne savez pas faire là, cette maman qui est partie va tout faire, demander la permission même à Dieu s'il le faut pour dire à son mari, pardon, épouse mon ami. C'est ça. Épouse mon ami parce que je sais qu'elle aime mes enfants. Et elle pourra mieux prendre soin de mes enfants. Et c'est pourquoi je dis, en tant qu'accompagnateur, je mets des gants. Oui, il y a des situations. Voilà, il y a plusieurs circonstances. D'accord, d'accord. C'est quand même un schéma Oui, non, on va d'abord écouter Rodrigue. Là, vous allez vous répondre tout à l'heure, même à une question qu'on vous a posée, monsieur Mathieu. Oui, Rodrigue, nous. Je vois que Ghislain se débat beaucoup. Et c'est normal. Au fait, il se défend, il se débat aussi. Mais ce sont des cas qui existent. Ils sont également nombreux comme ça. Voilà. Vous voyez, comme madame l'a dit, c'est déjà pas bien vu. Au départ, c'est déjà pas bien vu. Aux yeux des hommes. Mais en réalité, il faut que aux yeux de Dieu, c'est pas allons-y. Quand on dit il y a séparation, il y a séparation. Je ne sais pas pourquoi vous séparez d'une personne. Vous êtes entendu, vous êtes responsable, vous vous séparez et vous regardez encore en arrière. C'est comme si vous crachez, vous êtes capable de relaper. Maintenant, vous avez séparation, c'est séparation. On dit S. S c'est S. Maintenant, si c'est que ton ami. Par exemple, je vous donne un simple. En fait, la crainte de dire, c'est d'abord la façon dont votre amitié va se poursuivre. C'est ça le véritable problème. Il n'y a pas d'amitié qui soit sincère au point de s'oublier. L'ami ne veut pas s'oublier pour vous. Donc, arriver quelque part, l'ego naturel est là. Moi, je veux d'abord commencer à... Quand on est ici, quand on lance une pierre en l'air, tu ne veux pas venir fermer ta tête. Tout à fait. Tu veux faire comme ça. Donc, du coup, arriver quelque part, il faut penser à soi. Donc, quand on lance en l'air, il faut récupérer. On a compris. Dès lors qu'on lance l'ex en même temps, le meilleur ami peut bondir. Merci de vous présenter. Allô? Oui. Bonjour. Oui, bonjour le plateau. Oui, comment allez-vous, monsieur? Je reste assis de votre côté, monsieur Raham. D'accord, présentez-vous s'il vous plaît. Dieu donné Ungué. Dieu donné Ungué. D'accord, vous nous appelez d'où? Je vous appelle depuis le moment. D'accord, on vous écoute. Bonjour le plateau, bonjour monsieur Ghislain. Oui, bonjour. Ghislain, c'est à cause de toi que j'ai appelé. Ah bon? Oui. Je suis là. Monsieur Aham, vous avez amené un sujet que tu as fait le tour du Bénin. Je parle du Bénin, présentement, Bénin. Oui. Le sujet là, ça se passe. Ça a
fait du mal, c'est-à-dire de faire trop de mal dans le foyer. Nous sommes à la télé. Il faut essayer de dire la vérité. Vous avez amené un débat où je vous dirais pardon. Vous invitez changer de passer à côté. Mais je viens, je te dis que tu es béni. Amen. Oui, parce que, pourquoi je dis ça? Je ne peux pas voir. Je dis d'abord, si je vais me disant, c'est des amis. Et mes amis, déjà, si je le vois, tu viens chez moi, je viens chez toi, tu vois. Il n'a pas de dire à ma femme, celle qui est avec ma vie, celui-là, même si je parle, je ne suis plus dans ce moment-là. Je ne dis même pas bonjour, monsieur Arabe. Oui. Le sujet là, ça brûle, ça fait trop du mal. D'accord. Déjà, je ne peux pas, je n'ai jamais demandé, je ne ferai même pas. Ça se passer avec moi. Je dis et je le répète. Et l'ami, le grand frère est parti, mais la copine qui nous prépare, qui nous donne à manger, la copine m'appelle, me dit, monsieur, depuis le jour que le grand frère est parti, tu ne viens plus à la maison, tu m'appelles plus. Je dis, mais si le vieux de ta fille t'appelle, ils vont me dire quoi? Bah, le sujet que tu as amené là, c'est un bon sujet. C'est la vérité. D'accord. D'accord. Monsieur Munga, donc en clair, ça vous pose problème, quels que soient les différents cas de figure présentés sur le plateau? Monsieur Arabe, la personne, l'argent ou pas, quelle que soit cette difficulté, je ne veux plus le voir, c'est fini. C'est ça. Le grand frère de l'ami, il est parti, il n'y a plus rien pour nous. Je préfère aider cet enfant au lieu de la femme. Je vous en prie beaucoup. D'accord. Merci, bonne journée. D'accord, monsieur Munga, vraiment merci beaucoup pour cette contribution. Et dis bonjour, monsieur Adelson. Reprenez. Dis bonjour à Adelson. D'accord. Merci beaucoup. Allez, monsieur Munga a apporté en quelque sorte une béquille solide à Ghislain Djiroquin, n'est-ce pas, qui se voit vraiment soutenu. Oui, ce qui est normal, c'est le point de vue de chacun et on respecte parce qu'il y en a qui sont allés également dans votre logique à vous tout à l'heure. Je crois qu'on a un autre téléspectateur, sinon on revient en plateau. Ce sera le tout dernier, en tout cas, pour permettre à chacun sur le plateau de faire les tours de table qui conviennent. Téléspectateurs, bonjour. D'accord, on va poursuivre. Il n'y a pas de message? Oui, il y a des messages. Je voudrais d'abord vous donner la parole, vous qui... N'est-ce pas? À Mathieu, oui, à monsieur... D'accord, allons-y, je vais revenir vers vous. Je disais, quand je me sépare d'une femme, je ne reviens plus sur ça. Chacun a sa manière de vivre. Oui. Moi, ce n'est pas mon problème. D'accord. Et ça peut être un ami qui l'épouse, ça peut être un membre de sa famille, c'est plus mon problème. D'accord. Maintenant, qu'est-ce que je vais tailler, pourquoi je vais tailler d'importance à la suite? On dit ex. Qu'est-ce qu'on appelle ex? D'accord. Quand c'est ex, là, c'est barré. Oui. C'est comme ça. Je ne regarde plus ce qui se passe avec celle-là. Non. Vous ne voyez pas la possibilité, par exemple, de se remettre avec un ex ou avec une ex? 20 ans même, ça peut arriver. À quoi ça sert d'aller se remettre? C'est pour cela que il peut y avoir le problème spirituel, aller dans l'oracle pour demander à l'oracle, est-ce que cette femme me convient? D'accord. Puisque ce qu'on est en train de dire maintenant, nous sommes hommes, on est en train de parler dans la chair, et la chair est faible. Oui. Tel que Otto Bruno l'a dit tout à l'heure. Oui. Mais quand l'oracle te dit c'est ça, il y a une famille qu'on appelle Fadonbo. Est-ce que quand l'oracle parle là, c'est du mensonge? Donc quand nous allons sur ce point et que l'oracle dit, bon, celui-là qui est décédé, vous pouvez épouser. Mais c'est bien facile pour moi de prendre en charge cette femme, même avec les enfants, prendre en charge tout le lot. Hein. D'accord. Vous ramassez toute la cargaison. Parce que Rodrigue a déjà laissé entendre que quand on lance l'ex, n'est-ce pas, au lieu d'attraper le meilleur ami, on attrape l'ex. Tous les spectateurs, bonjour. Bonjour. Merci de vous présenter. Bonne fois, on m'appelle, je vous appelle depuis Spouknet. Reprenez s'il vous plaît. Au débat. Et
Question étant une question ouverte. Non, le nom, s'il vous plaît. Reprenez la présentation. Je ne pas à Anzo. Et je vous l'appelle depuis Abomey. D'accord, on vous suit. D'accord. Je dis la question étant une question ouverte. Les gens ont pris toutes les hypothèses. L'hypothèse où le mari continue d'être vivant. Et celle qui a trait au cas du décès du mari. D'accord. Je dis dans un cas comme dans l'autre, par définition, le mot ami, c'est quelqu'un avec qui on a partagé beaucoup de choses. Ouais. Et lorsqu'on vient dire encore, meilleur qui vient rapporter cette amitié, je crois qu'il y a des choses qu'on ne peut plus se permettre de faire. Et ce qui m'indigne le plus, c'est le cas de votre dernier invité qui est venu. Vous avez vu avec quelle facilité il a sauté sur le sujet pour montrer la possibilité sans crainte de se mettre dans ce schéma-là. Non. Je dis, là, lorsque vous êtes invité au plateau, vous devez dire des choses qui doivent pouvoir éduquer la société. Quant à mon frère qui est de certain âge, M. Hassem Médé-Ouayon, moi je l'ai reconnu aujourd'hui. Parce que de tous ceux qui sont sur le plateau, il est le plus âgé, donc par conséquent, il doit être le plus sage. Mieux, il porte une casquette. C'est-à-dire qu'il a une certaine responsabilité, d'abord dans sa famille et dans son environnement. Il n'a pas d'aide. Non. Il n'aide pas. Il n'aide pas. Il a profité d'une situation pour faire de la femme ce qu'il veut. Non, mais on est en train de parler. Monsieur Anzo. Monsieur Anzo. Oui. Oui, on est en train de parler d'épouser. On ne parle pas, je dirais, d'une relation quelconque genre. Toutes mes excuses. Oui. Je dis toutes mes excuses. Oui. On ne va pas profiter d'une situation. Si la femme était un peu aisée, il ne va pas être facilité. On ne va pas être facilité d'aller vers cette femme-là. Je dis, on veut aider. Ça, c'est notre aide. Oui. On n'a pas, parce que je voudrais recentrer un peu la position de monsieur Hassem Médé-Ouayon. J'ai suivi mon frère. Oui, l'aide n'est pas la condition systématique. Hein. On parle d'épouser, s'il vous plaît. Allô? Oui, on vous suit. Donc, je dis, là, plus le journaliste a posé la question de savoir qui apparemment a fait le plus de temps, si c'est la femme éplorée ou bien si c'est l'homme. Oui. Je suppose ami. Oui. Fidèle. Dans ce cas-là, je crois que c'est l'homme qui a fait le premier pas. C'est l'homme qui a fait le premier cas. Qui a fait le premier pas. D'accord. Et je dis, pense là. Nous allons bien vouloir, puisque l'émission est ouverte, puisque vous êtes sur satellite. Donc, je félicite mon frère Chola Giflet, parce que malgré son jeune âge, il a su faire le bon discernement. J'ai dit quand on dit à nous, on ne doit pas regarder là. D'accord. On ne doit pas regarder là. On parle d'un ex, hein? On ne doit pas regarder là, on ne doit pas regarder là. D'accord. Que ça soit belle, plus belle que votre femme, etc. D'accord. On n'a pas vu. Monsieur Aranzo, merci beaucoup. On a compris l'essentiel de votre développement. Oui, on s'écoute. Permettez qu'on s'écoute. Merci beaucoup, monsieur Aranzo, qui nous a appelé depuis Abomey. Ça, c'est une contribution également à la position. Oui, parce que bon, il faut reconnaître que chacun a l'indépendance de ses points de vue. Et dès lors qu'on pose une question ouverte comme ça, il y a des oui, il y a des non, il y a les oui, mais les non. Nous n'allons pas parler de l'hypocrisie de s'installer dans notre vie. L'homme
parle délibérément de ce qu'il pense. D'accord. Et ce qui est normal. Je pense que M. Aranzo, c'est un frère. Qui a donné ce aussi jamais hypocrite. Et lui aussi, il a donné délibérément. N'est-ce pas son délibérément? Oui. Non, pas dernier tour de table. On a encore quelques minutes. On a encore quelques minutes. Mon cher aîné, frère sacré, qui parlait de l'oracle tout à l'heure. Oui. L'oracle, c'est les noms que tu lui apportes. C'est dans ces noms-là qu'il va te faire un choix. Pourquoi en voulant lui proposer les noms, tu mets le nom de l'Est de ton ami dedans? C'est exigé par l'oracle. Non. Pourquoi on veut endosser cette responsabilité à l'oracle? Vous aurez votre parole. Pourquoi on veut endosser cette responsabilité à l'oracle? Tu amènes des noms vers l'oracle. Yvette, Jacqueline, Mariette, Simone, fais-moi le choix. Tu te fais un choix. C'est toi-même. C'est ton choix d'ailleurs. Ça a été d'abord le choix de ton cœur. C'est toi qui as établi la liste. Oui, on a établi la liste qu'on écoute. Oui, ça permet au l'oracle fait ton choix. C'est ce que tu as dans ton corps. C'est ça. Et on dit l'oracle, oui, je suis d'accord. Juste là, ton exemple va te rattraper. On a vu. On a vu. Comme si vous étiez sur la liste des ex. D'accord. Vous avez dit l'oracle, il y a une famille par le nouveau. Oui. On a vu l'oracle dans ce pays qui a dit à une femme enceinte qu'elle mettra au monde un garçon. Par la suite, ça a donné une fille. Le Dieu me donne Je voudrais savoir. On t'attache au prêtre de phare. Je voudrais savoir. L'oracle ne ment pas. Parce qu'il a écouté ma grande soeur Simone tout à l'heure. Le cœur a ses raisons, que la raison elle-même ignore. C'est le cœur. Donc on ne peut plus discipliner notre cœur. Quand mon cœur, quand j'ai des signes pour la femme de mon meilleur ami, bon c'est le cœur, je fais. Vous avez un cadenas. Quand je commence par... Vous estimez que vous avez le cadenas, vous pouvez... On peut discipliner le cœur. D'accord. Faut pas aller sur ce plan pour moi. On peut discipliner le cœur. Si tu veux parler à sa place. Non, c'est pas. Elle aura le temps de me répondre. C'est pas exactement ça. D'accord. Je comprends votre position. D'accord. Et moi, je parle en tant qu'accompagnateur. J'ai eu le temps d'écouter beaucoup de personnes. Vous voyez, quand on me prend personnellement, à l'heure absolue, je ne vais jamais conseiller ça à quelqu'un. D'accord. Maintenant, je me retrouve dans une situation où on me pose ce problème. Mais voilà, nous aimons. Je vais dire, vous avez mal fait, vous êtes dans le péché. Non, je vais essayer de suivre. C'est dans quelles circonstances, comment laisse là aujourd'hui, là, comment il s'est remarié, elle s'est remariée. S'il s'est remarié, c'est possible. S'il ne s'est pas remarié, n'y va pas. D'accord. Parce que ça peut toujours, je peux toujours renaître avec mon expérience, d'accord. Alors, on peut y arriver, on peut se retrouver dans le cas où, au départ, les deux ne ressentaient rien l'un à l'autre. Ils ne se connaissaient même pas. Et par le concours de circonstances, ils se retrouvent à l'extérieur. 5 ans après, pendant que l'Est s'est réengagé, le temps est passé, les deux autres ont étudié, ils sont restés célibataires, mais ils sont retrouvés dans un atelier à l'extérieur. Oh, tu t'es pas encore marié, hein? La monnaie. D'accord. Et vous allez dire qu'ils sont donc non. Alors je vous pose une question. Je vous pose une question. Comment vous vous sentirez dans votre chair, n'est-ce pas, quand vous voyez que votre meilleur ami, n'est-ce pas, s'est marié à un de vos ex? Alors, si moi, entre-temps, je me suis remariée, j'ai fini. D'accord. Je l'encourage, je vais à ce mariage. Ça, c'est moi. D'accord. Je vais à ce... Mais je sais que notre relation, il y a un minimum de distance, un minimum de parce que je ne vais pas vouloir rendre visite à mon meilleur ami et retrouver celui avec qui j'étais sortie. Moi, je mets une distance, je mets cette barrière. Ça n'a pas pris un coup, mais pour me respecter et pour suffisamment respecter cette nouvelle relation, je ne souhaite que le bonheur de mon ami. Si tant est qu'on a été meilleurs amis, d'accord, et qu'entre-temps, moi, j'ai pris mon chemin, d'accord, je me suis mariée, et elle, à son tour, peut-être des années après, c'est mon ex, et c'est ce moment, mais waouh! D'accord. Et là, mais je prends un coup, je respecte cette relation. D'accord. Alors, Rodrigo, à
cette question, je voudrais que vous répondiez. Vous avez suffisamment réagi face aux différents développements de G.O.K. Quand, par exemple, vous vous remettez, n'est-ce pas, avec l'ex de votre meilleur ami, et que ce meilleur ami, peut-être, il ne le prend peut-être pas mal, ou en tout cas, il n'affiche pas qu'il a pris la relation mal. Donc, vous continuez votre amitié, il vous rend visite de temps en temps, autant vous-même, vous le rendez visite de temps en temps. Est-ce que vous n'êtes pas gêné, vous, qui vous êtes mis ensemble, est-ce que vous ne craignez pas par moment, n'est-ce pas, qu'une situation maladroite ou malheureuse puisse se produire, puisqu'il vous rend visite et il vient retrouver chez vous votre ex? Nous parlons d'épouser, on n'est pas dans des relations, je dirais, parallèles. D'abord, merci pour la question. Déjà, quand on se marie, quand on est célibataire, on est tellement collés, on vit ensemble. On est des meilleurs amis, on partage tout ensemble, on mange ensemble, on se balade ensemble. Quand un d'entre nous se marie, on n'est plus meilleurs amis. C'est ça. Parce que tout change radicalement. Je n'aurai plus ton temps, comme cela se doit. D'accord. On se verra une fois en passant. Tu vas même m'inviter pour certaines choses à cause de mes engagements. Je te dirai, je ne peux pas venir. Tu vas te sentir peut-être frustré. Et ça va. Et ça dit que quand on est meilleur, quand on est marié, on n'a plus des amis. On n'a plus de meilleurs amis. Ah bon? Quand on est marié, Juscelin vient de dire quelque chose. Que d'autres lui conçoivent à d'autres, qui interdisent à tous leurs amis de mettre pied dans leur maison quand ils sont mariés. Alors là, vous parlez de quoi? Vous parlez où il y a meilleur ami là. Donc du coup, quand un homme se marie, et c'est sa partenaire ou bien son partenaire qui devient son meilleur ami. On passe sur cette base. Parce que tout change, tout chamboule. Maintenant, que je sois marié et que je prenne encore un meilleur ami, on doit tout partager, je dois chaque fois être avec lui comme cela se passait. Il y a des secrets que je lui disais que je vais commencer par lui cacher. C'est ça. Là, il n'y a plus de meilleur ami. Donc du coup, on est gêné ici. Gêné en quoi? Pourquoi tu vas lui cacher des choses que non, je ne peux plus. Il y a certaines choses que je ne peux plus dire à mon meilleur ami que je lui disais, je ne vais plus te dire ça. C'est ça. Qu'on se dise la vérité. Même si je veux construire, tu ne serais pas le premier à qui je vais venir m'adresser. C'est ça. Ce serait peut-être celle qui est à côté de moi, à moins que je ne l'aime pas. D'accord. Mais si je l'aime, je ne vais pas venir te consulter. Donc, vous avez la même lecture que Rodrigo Ouro sur cette thématique. C'est-à-dire, moi, ma question, c'est de voir comment, n'est-ce pas, vous vous sentirez, n'est-ce pas, quand, par exemple, vous vous mettez avec l'ex d'un ami, bien entendu vivant, qui continue de vous rendre visite, vous-même vous le rendez visite et autres, mais dans votre chambre se trouve son ex. Je voudrais présenter mes excuses à tous ceux qui nous suivent actuellement parce que quand nous développons nos idées sur le plateau, on ne peut pas, on n'oblige pas quelqu'un à partager exactement ce que l'autre est en train de dire. C'est clair. C'est justement pourquoi il y a les pour, il y a les contre. Même sur le plateau ici, on n'a pas les mêmes points de vue. On n'a pas les mêmes points de vue. Il y a les pour, il y a les contre. Donc celui qui est dans la catégorie des pour, quand il est en face de la télé, il se dit, bon voilà, voici mon équipe. Mon ami Otto, il n'est pas de mon côté. Il est mon ami. Il n'est pas de mon côté. Monsieur, c'est également la démocratie. Voilà, c'est la démocratie. Donc, j'ai précisé que c'est au décès de quelqu'un. Je n'ai pas dit mon meilleur ami qui vit et il y a quelqu'un. Dans son ex, non, c'est pas ce que je disais. D'accord. Donc, c'est au décès de quelqu'un que qu'on ne se voit plus et que le sentiment naît entre la femme et moi, c'est ce que je n'ai pas dit de vivant de quelqu'un. D'accord, oui. Non. Le tout dernier téléspectateur, parce que bon, il faut faire plaisir au moins à nos téléspectateurs. Téléspectateur en ligne, bonjour. Téléspectateur en ligne, bonjour. Oh là là, on a senti quand même de réaction tout à l'heure. Oui. Téléspectateur en ligne, bonjour. Il est parti. Je crois qu'il est parti. On va poursuivre le débat parce que là, le temps est d'ailleurs parti. On va faire le dernier tour de table. De toutes les façons, n'est-ce pas, parce qu'il me faut recentrer le débat. Il y a certains sans doute qui nous prennent, je dirais, au vol comme ça, qui prennent l'émission au vol, n'est-ce pas, et qui n'arrivent pas à mieux cerner la prise de position des téléspectateurs. Quand on prend Koko Hassen Medewayon, ce n'est pas qu'il le conseille, ce n'est pas qu'il encourage, mais il estime
estime que de toutes les possibilités, la possibilité qui lui paraît la plus souple, c'est le cas du décès de l'ami. C'est bien, et de la consultation de l'oracle. Bon, chacun est indépendant et libre dans ses prises de parole, tout comme quand on suit Madame Simone également, il ne s'agit pas forcément de faciliter ou d'encourager quelqu'un à le faire. Il y a d'abord la lecture de la société, le contexte dans lequel nous sommes, ce n'est pas appréciable, mais on peut vérifier ou en tout cas ajuster les choses au fil des situations. Maintenant, pour Rodrigue, tout le monde connaît sa position. Il estime que les amitiés, voilà, il estime que les amitiés, on continue toujours de s'en méfier. On dit qu'on est amis sincères, mais bon, quand on veut aller, on est autour d'une table, on se lève et chacun prend son verre. Ça veut dire que vraiment, oui, il y a sincérité, il y a amitié, il y a tout ça, mais il y a également méfiance à côté de cette... Bon, maintenant, pour dire aucun, ne dites plus rien. On a mieux compris ça permettait. Et lui aussi, il a eu des béquilles, il a eu des soutiens de part et d'autre. Allez, on va faire le dernier tour de table. Je vais commencer par vous. Honneur aux femmes, Madame Simone. Alors, merci. Je crois qu'en Afrique, ici, il y a quand même un grand homme de Dieu très influent, d'accord, qui a épousé la meilleure amie de sa femme lorsqu'elle est décédée. D'accord? Et je crois que ce ministère n'est pas allé en arrière. Ce ministère a davantage prospéré. Donc, je dis que même spirituellement, d'accord, le Seigneur, c'est-à-dire que la nature peut permettre à ce que d'un concours de circonstances, vous rencontrez maintenant votre vraie âme sœur. Donc, pour clôturer, je dis, il n'est pas conseillé d'épouser l'ex-fiancé de son meilleur ami. Non, à première résonance, non. Mais je crois qu'il y a quand même des concours de circonstances auxquels il faut faire attention pour ne pas trop vite juger. Voilà, merci. Rodrigo. Et pour ma part, je l'ai dit tout de suite et dès le départ, quand il y a enfant dans ce couple, je pense qu'il ne faut pas jeter un coup d'œil de ce côté parce que ça devient beaucoup plus compliqué. Il ne faut pas chercher à lancer l'ex et attraper en oubliant l'ami. Maintenant. Parce que quand on lance l'ex et les enfants se demandent qu'est-ce qu'il faut attraper dedans. Maintenant, quand on est célibataire et on se sépare et que l'autre a déjà reconstruit sa vie, je ne vois pas de problème à ce que ton meilleur ami prenne ton ex parce que tu t'es déjà reconstruit et tu as déjà une femme, tu t'es déjà engagé. Je ne vois pas de problème. Et ça, je pense que même si l'ex venait te voir, ou ton meilleur ami venait te voir pour dire je nourris des sentiments pour ton ex et que ça colle entre nous, tu ne vas pas t'opposer. D'accord. Donc du coup, c'est pas quelque chose qu'on apprécie au Bénin. Peut-être en Afrique, c'est pas quelque chose qu'on apprécie. Mais quand ça vient que c'est responsable, je pense qu'on ne peut pas condamner. Dis aucun votre mot de conclusion. La vie, elle est très courte. Pour qu'on surcharge nos vies avec des histoires qui ne nous donnent pas la paix du cœur. Si c'est la femme, il y en a suffisamment. Si c'est l'homme, Dieu en a créé abondamment. Je ne conseille pas à quelqu'un de se mettre en relation avec l'ex de son meilleur ami, même des années plus tard. Celui qui se livre à ce jeu n'est pas en sécurité. D'accord. Merci. Il n'y a jamais de hasard dans la vie. Jamais de hasard dans la vie. Tout ce qui se passe maintenant se passait depuis le temps de nos aïeux. À ce voyant. Ce n'est pas qu'on est venu sur ce plateau encourager ce qu'on ne peut pas faire. Non, c'est pas ça. Mais on ne peut pas donner les mêmes points de vue sur le plateau. Donc, sans oublier, mais quand on prend le cas du Lévira, par exemple, tout le monde n'est pas d'accord, c'est-à-dire au décès d'un frère, que l'autre frère ou un des autres frères choisissent l'épouse, on se dit mais quand même qu'elle pouvait avoir l'indépendance d'aller se marier ailleurs. Mais ce sont des pratiques actuellement, on va comprendre que le hasard n'existe pas dans la vie. Donc, quand de pareilles circonstances se présentent, je crois que c'est l'autre là, comment on l'appelle, un téléspectateur, un intervenant a parlé du décès de l'autre et de... Oui, monsieur Azan, ma mère Azan de Cécile. Voilà, Azan Cécile, ma mère. Donc, l'autre a perdu son épouse et l'autre a perdu son époux. Et ils se sont mariés.
Donc et vivre paisiblement. Je suis profondément spirituel dans ce que je dis. Donc ce n'est pas que Forêt Sacrée est venue dire ce qu'on ne peut pas faire. D'accord. C'est pas ça. D'accord. D'abord, ça c'est même déjà fait avant que Forêt Sacrée ne vienne ici. Allez, il y a beaucoup de personnes que nous allons remercier qui ont contribué, dois-je dire, à la préparation de ce débat. Ils sont nombreux comme ça, je ne peux pas les citer nommément aujourd'hui, mais on va dire merci aux amis du groupe Waké Info, n'est-ce pas, qui ont énormément apporté leur contribution. Merci également au groupe amical Joe Baker en Nord. Depuis hier, n'est-ce pas, ça se bouscule dans le forum pour que chacun donne sa lecture. Allez, on va dire merci à tout ce beau monde. Aujourd'hui est un jour singulier pour Marie Credo Diroquin, n'est-ce pas, qui souffle une bougie de plus. C'est son anniversaire, n'est-ce pas? Elle est même d'ailleurs dans les coulisses. J'aurais préféré qu'elle nous rejoigne par ici, mais bon, ce n'est pas grave. On lui souhaite joyeux anniversaire, paix, bonheur, santé. Allez, Marie Credo Diroquin, grandis, n'est-ce pas, en sagesse. Que Dieu t'élève à des sommets jamais rêvés. Allez, à tous ceux qui nous ont appelés ce matin, qui ont eu en tout cas la ligne, Monsieur Mathieu qui est revenu par 2 fois, nous disons merci. Monsieur Mamère Azando Cessi, Herman Metton qui nous a appelés, il y a Hervé Rouillard qui est revenu par 2 fois également, Monsieur Bruno Rotter depuis Abomey. À Abomey, on a eu également l'appel de Aranzo, Monsieur Aranzo, et puis Monsieur Dieudonné Hungé, n'est-ce pas, qui nous a appelé. À Monsieur Hungé, nous disons merci. On va vous espérer, vous tous, les samedis qui vont suivre. Nous sommes en direct tous les samedis à partir de 10h. Je précise que si vous êtes intéressé à faire le débat avec nous en plateau ici, il y a un seul numéro, le 01 96 81 02 67. Je rappelle, le 01 96 81 02 67. La rediffusion de votre émission, c'est tout à l'heure à 15h00 et puis le mercredi autour de 16h30. Vous qui êtes venus sur le plateau, merci. D'accord, c'est Médéoyon. Merci beaucoup, Rodrigo Lou. Merci, Gisela Jérôme Diouquin. Merci, Madame Simone Goudou. Merci beaucoup. Merci. Je reçois. Allez, mesdames, messieurs, portez-vous bien.